Après avoir quitté TF1 pour rejoindre le service public, Laurence Boccolini retrouve les feux des projecteurs grâce à l'Eurovision. Télé Loisirs est venue à sa rencontre pour discuter de son actualité ainsi que ses projets. Puisque TF1 ne lui a rien proposé, Laurence Boccolini a préféré revenir sur France Télévisions. Lors de son interview auprès de Télé Loisirs, la journaliste est revenue sur son année chargée, ses projets ainsi que sur l'Eurovision. Une année bien remplie après 2 décennies de bons et loyaux services, Laurence Boccolini a trouvé un second souffle depuis qu'elle a quitté TF1. Après ce saut dans le vide, celle qui a célébré ses 58 ans, le 8 mai 2021, confie en avoir tiré un bilan plutôt positif. Laurence Boccolini participe à la journée caritative Aurel BGC 2017. Photo, Getty Images. Cerise sur le gâteau, l'animatrice se retrouve aux côtés de Stéphane Bern, à l'animation de l'édition 2021 de l'Eurovision. Le duo commentera les 2 demi-finales depuis Paris, mais ils feront le déplacement à Rotterdam pour la finale. Un rêve de petite fille pour la mère de Willow. L'animatrice garde de bons souvenirs de ce concours. Elle confie même avoir été devant sa télé en 1974, lorsque le groupe ABBA a gagné l'Eurovision. Sa fille quant à elle, n'a pas toujours été fan de l'émission, même si elle est une mélomane, comme sa maman. Toutefois, la présence de sa mère à la télévision la motivera à suivre le concours. Laurence Boccolini assiste à la première de Tu peux garder un secret à Paris. Photo, Getty Images. Lorsque l'on a demandé son avis concernant Barbara Pravi, la représentante de la France, sa réponse a été plutôt positive. Si nous sommes dans une année où les différents jurys se laissent toucher par l'émotion et par la langue, avec une chanson où il n'y a pas d'artifice, oui, elle a toutes ses chances, estime-t-elle. Portrait de Laurence Boccolini. Photo, Getty Images. Restera-t-elle pour la prochaine édition? Quant à la prochaine édition, l'animatrice laisse planer le mystère. Il est vrai qu'il est trop tôt pour en parler, apprécions d'abord la finale. Laurence Boccolini prend donc le temps de se réjouir des retours positifs qu'elle a reçus pendant son parcours. La réussite de son duo avec Stéphane Bern réside dans le fait qu'ils se connaissent bien. Notre duo avec Stéphane Bern fonctionne bien. S'il a parfois l'air agacé, c'est parce que c'est moi qui lui demande. On se connaît depuis longtemps, et on est complémentaires, confie-t-elle. Ses projets. Interrogée sur les projets sur lesquels elle a travaillé, Laurence Boccolini a regretté le fait qu'un mot peut en cacher un autre et mots de passe ont été déprogrammés pour des raisons budgétaires. L'expérience lui aura néanmoins permis de se replonger dans l'animation de jeux télévisés. Des rumeurs l'annoncent comme la remplaçante de Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place. Si ce ne serait pas la première fois qu'elle succède au mari de Mélanie Page, note de la rédaction que le meilleur gagne. En 1995, elle préfère botter en touche, se contentant de dire que ce sera un grand honneur. L'épouse de Michael Fakailo projette de présenter une nouvelle émission intitulée provisoirement Le Club des 1%. Les tournages ont dû commencer, mais la crise sanitaire est passée par là. Étudie aussi d'autres options avec Carson Prod. On pourrait même la voir dans une fiction. Et vous? Comment avez-vous trouvé le duo qu'elle a formé avec Stéphane Bern? Dans quel genre d'émission voulez-vous la retrouver? N'hésitez pas à le dire en commentaire. L'animatrice Laurence Boccolini. Getty Images. Et n'oubliez pas de vous abonner à Momama sur Getty Images.